Bonjour à tous les passionnés du ballon rond et bienvenue sur Planète Foot Recap. Commençons par le match que toute la France attend, le classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain à l'Orange Vélodrome. Un affrontement qui s'annonce électrique, mais qui est déjà marqué par de nombreuses incertitudes. Côté parisien, c'est un véritable casse-tête pour l'entraîneur Luis Enrique. Le calendrier infernal et les contre-coups de la saison dernière ont laissé des traces. Le PSG se déplace dans le sud sans plusieurs de ses cadres. Des joueurs majeurs comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore le milieu de terrain Joao Neves sont sur le flanc. Si l'absence de Neves devrait être palliée par le jeune et talentueux Warren Zaïre-Emery, l'attaque parisienne est un grand point d'interrogation. Luis Enrique reconduira-t-il le jeune Mayoulou en faux neuf, comme il l'a fait contre Bergame, ou choisira-t-il d'aligner Gonzalo Ramos à la pointe de l'attaque? Le mystère reste entier. En conférence de presse, le coach espagnol a tenté de calmer le jeu, insistant sur la nécessité de garder la tête froide. Il a déclaré, je cite, « Quand un match très important approche et que tout le monde est nerveux, pour moi en tant qu'entraîneur, c'est plus important d'avoir la tête calme que d'être très excité. » Il a également souligné l'importance de la connexion avec les supporters qui ont pu assister à l'entraînement pour donner de l'énergie à l'équipe. Mais comme si la tension sportive ne suffisait pas, un autre adversaire de taille pourrait gâcher la fête. En effet, la tenue même de la rencontre est menacée. Météo France a annoncé un violent orage et de fortes pluies sur la région marseillaise ce dimanche soir. Selon le journal L'Équipe, la Ligue de football professionnel n'écarte pas un possible report du match. Le classico orageux, comme le titre le journal La Provence, pourrait donc bien ne pas avoir lieu. Un suspense insoutenable qui tiendra les supporters en haleine jusqu'au dernier moment. Direction l'Espagne maintenant, où les deux géants, le Real Madrid et le FC Barcelone, font la une pour des raisons bien différentes. Commençons par la Maison Blanche, le Real Madrid. Sur le terrain, tout semble aller pour le mieux. Les hommes de Xabi Alonso ont poursuivi leur sans faute en s'imposant 2-0 face à l'Espagnol Barcelone, grâce à un bijou d'Eder Militão et un nouveau but de l'inévitable Kylian Mbappé. De plus, les supporters madrilènes peuvent se réjouir du retour de leur pépite, Jude Bellingham. Annoncé absent pour 3 mois, l'Anglais est revenu en seulement 2, un retour qui enflamme la presse espagnole. Pourtant, derrière cette façade de succès, une bombe à retardement menace d'exploser. Le cas Vinicius Junior devient de plus en plus préoccupant. Le Brésilien, sous contrat jusqu'en 2027, n'a toujours pas prolongé et les négociations seraient au point mort. Selon le quotidien AS, le malaise grandit entre le joueur et la direction, mais le vrai problème semble être sa relation avec son nouvel entraîneur, Xabi Alonso. Le coach espagnol, adepte d'un jeu plus structuré, demande à ses ailiers un travail défensif plus important, ce qui limite les libertés offensives de Vinicius. La tension a atteint un nouveau sommet lors du match contre l'Espagnol. Remplacé à la 77e minute, le Brésilien a affiché une colère noire, quittant brièvement le terrain pour le vestiaire avant de revenir. Le joueur ne comprendrait pas la gestion de son cas par l'entraîneur, et selon certaines sources, un départ dès le mois de janvier ne serait plus à exclure. Le Real Madrid est face à un dilemme, sécuriser l'avenir de sa star ou se préparer à la perdre. Affaire à suivre de très près, et pour ne rien arranger au mercato, le défenseur international français Dayot Upamecano, en fin de contrat avec le Bayern, aurait proposé ses services au club madrilène. Pendant que Madrid gère ses tensions internes, du côté de Barcelone, un Anglais met tout le monde d'accord, Marcus Rashford, dont l'arrivée a suscité quelques interrogations, est en train de faire taire toutes les critiques. Après un doublé exceptionnel en Ligue des Champions contre Newcastle, l'Espagne n'a Dieu que pour lui. Le Mundo Deportivo titre « Rashford est désormais une star au Barça ». Le journal Sport le compare même à des légendes comme Zlatan Ibrahimovic ou Ronaldinho. Ses prestations bluffantes confirment une montée en puissance spectaculaire et même ses coéquipiers, comme Ronald Araujo, sont impressionnés par ce qu'il montre à l'entraînement. L'Angleterre de son côté pleure déjà son ancien prodige de Manchester United. Changeons de pays pour une histoire bien plus sombre qui nous vient d'Italie. Le football calabrais est sous le choc. Le FC Crotone, ancien club de Serie A et symbole de toute une région, est au cœur d'un scandale d'infiltration mafieuse. Le tribunal de Catanzaro a pris une décision sans précédent en plaçant le club sous administration judiciaire pour une durée d'1 an. Cette mesure fait suite à une enquête qui a révélé une emprise asphyxiante exercée pendant plus de 10 ans par l'Andrangheta, la puissante mafia calabraise. Selon les enquêteurs, les clans mafieux locaux contrôlaient les activités économiques du club, ses opérations commerciales, mais aussi des secteurs sensibles comme la sécurité et la gestion des accès au stade. Le football servait d'outil stratégique pour générer des flux d'argent non traçables et renforcer le prestige et le pouvoir de la mafia sur le territoire. Cette affaire met en lumière la vulnérabilité des clubs, en particulier dans les divisions inférieures face aux pressions criminelles. Les autorités judiciaires espèrent maintenant assainir le club pour lui permettre de survivre, mais ce scandale révèle l'ampleur d'un mal qui gangrène le football italien depuis des années. Et comme si cela ne suffisait pas, la tension est également à son comble à Rome. Le derby della Capitale entre la Lazio et l'AS Roma est placé sous alerte maximale. La raison, l'arrivée massive d'ultras étrangers, alliés aux deux clubs et souvent liés à l'extrême droite. Les autorités craignent un cocktail explosif et des scènes de guérilla urbaine. Plus de 1500 policiers sont mobilisés pour transformer la ville en forteresse et éviter un nouveau fiasco. Faisons maintenant un tour
tour d'horizon de quelques histoires marquantes venues d'ailleurs. D'abord le cas très controversé de Dimitro Ivanitsenia. Ce milieu de terrain de 30 ans est le dernier footballeur ukrainien à évoluer en Russie depuis le début du conflit. Considéré comme un traître dans son pays, il a récemment franchi ce que la presse ukrainienne appelle la trahison ultime. Il a obtenu la nationalité russe, une décision qui selon son club est purement administrative pour respecter les quotas de joueurs étrangers, mais qui a consolidé son statut de paria en Ukraine. Une histoire où le football et la géopolitique se heurtent de la manière la plus brutale. Au Mexique, c'est une polémique bien plus légère mais tout aussi médiatisée qui agite le championnat. La star colombienne James Rodriguez, joueur du club Léant, a provoqué un tollé en refusant de jouer un match contre Tijuana. La raison officielle, le faire souffler. La raison officieuse selon la presse locale, il aurait refusé de jouer sur le terrain synthétique de l'adversaire, de peur de se blesser. Une excuse qui n'a pas du tout plu aux supporters, surtout que son équipe a sombré en perdant 5-0. Les vieilles habitudes de la star semblent avoir la vie dure. Enfin, une note positive en France, avec la renaissance de Florian Thauvin, brillant lors du derby du Nord remporté 3-0 par Lens face à Lille, le champion du monde 2018 a été élu homme du match. Après la rencontre, il a déclaré avec fierté, je cite, « Pour certains, le meilleur âge c'est 28 ans, moi ma meilleure période c'est maintenant ». Une masterclass et une déclaration pleine d'orgueil qui prouve que l'ancien Marseillais est de retour à son meilleur niveau. Un dernier détour par l'Angleterre pour un match au scénario complètement insolite. À Old Trafford, Manchester United recevait Chelsea dans un match crucial pour l'avenir de son coach, Ruben Amorim, déjà menacé, et ce match a été totalement fou. Tout a basculé après seulement 5 minutes de jeu, avec l'expulsion du gardien de Chelsea, Robert Sanchez, pour une sortie non maîtrisée. Manchester United en a profité pour marquer 2 fois par Bruno Fernandes et Casemiro. On pensait le match plié, mais juste avant la mi-temps, c'est Casemiro qui a été expulsé à son tour, laissant les deux équipes à 10 contre 10. Malgré une fin de match tendue et la réduction du score de Chelsea, Manchester United a tenu bon et s'est imposé 2-1. Une victoire précieuse qui sauve pour l'instant la tête de Ruben Amorim. La presse anglaise titre que les joueurs ont traversé la tempête pour sauver leur coach. Un bon match de Premier League comme on les aime, plein de rebondissements et de dramaturgie. Et voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon complet de l'actualité foot de la semaine. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager et surtout de vous abonner à Planète Foot Récap pour ne rien manquer de l'actualité du football. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.